Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec une carte pop-up, je vous propose de réaliser une carte qui créera immanquablement la surprise à son ouverture. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple à faire qu'il n'y paraît. Avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, la super promo sur les papiers design dont je vous parlais la semaine dernière se poursuit. Je vous rappelle qu'il s'agit de moins 15% sur une sélection de papiers design. Deuxième info, il est temps d'utiliser les coupons de réduction que vous avez collectés pendant les jours gagnants. Vous avez jusqu'au 30 août pour ça. Après, ils ne seront plus utilisables. Ce serait vraiment dommage. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Pour commencer, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont donné leur avis sur le choix des couleurs de la carte de ce soir en votant sur l'onglet communauté de la chaîne. Comme je vous le disais en introduction, avec le projet de ce soir, c'est tout un univers que nous allons faire apparaître à l'ouverture de la carte. Et à travers la réalisation de cette carte, vous me connaissez, je vais vous montrer plusieurs techniques simples, mais qui vont vous permettre de créer tous ces petits détails qui font la beauté de cette carte. J'ai réalisé le modèle en pétunia pétillant et fraisier en fleurs. J'ai aussi utilisé les papiers bois de campagne et les tampons Planted Paradise que nous avons déjà utilisés ensemble. J'ai aussi utilisé un nouveau lot de tampons et de poinçons qui s'appelle Amour sans limite et que j'ai utilisé sur le devant de ma carte, mais aussi à l'intérieur, ici et ici. Sur l'avant de ma carte, j'ai utilisé le plioir à gaufrage tout à tourbillon que voici. Et comme vous le voyez, c'est un format XXL. Pour le projet que nous allons réaliser ce soir, on va utiliser les couleurs que vous avez choisies, c'est-à-dire corail calypso et pétale rose. On va conserver les tampons et les poinçons que j'ai utilisés pour le modèle, mais je vais vous montrer un autre plioir à gaufrage qui s'appelle Mignon Crochet. Alors, si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, pour créer la base de notre carte, nous allons avoir besoin de deux papiers cartonnés. Donc, un papier cartonné Corail Calypso de 17 cm par 28 cm et un papier cartonné Pétale Rose de 16 cm sur 27 cm. Donc, je vais venir plier chacun des deux papiers en deux. Alors, le plus grand à 14 cm. Et le pétale rose à 13,5. Je vais venir marquer mes plis. Et là, je vais venir apporter une petite modification par rapport à mon modèle. Donc mon modèle, j'avais fait voilà, une fermeture comme ceci. Le problème, c'est que quand on met le ruban ici, quand on fait le nœud ici, pour ouvrir la carte, il faut complètement l'enlever. Donc là, je l'ai attaché ici. Donc je vais remplacer mon ruban par des aimants, ce sera beaucoup plus simple. Alors je vais prendre mes petits aimants. Je vais en mettre un de chaque côté parce que ma carte est quand même assez large et j'ai envie qu'elle reste fermée.
Là. Je vais mettre de la colle de l'autre côté, hop, sur les aimants. Venir fermer ma carte. Là, comme ça, j'ai l'emplacement de mes aimants. Voilà, et je vais pouvoir venir coller mon autre morceau de papier par-dessus. Donc là, je mets ma colle tout autour, j'en mets aussi sur le pli au milieu pour éviter que ça ne se décolle. Là. Et voilà, notre base de carte est prête et elle ferme. Donc je vais la mettre de côté et nous allons pouvoir passer à la suite. Alors on va continuer par la décoration de l'avant de notre carte. Donc pour ça, je vais utiliser mon plioir à gaufrage Mignon Crochet. Et je vais aussi avoir besoin de 2 morceaux, l'un en pétale rose, l'autre en corail calypso. Et mes 2 morceaux font 11,4 sur 15,9. Pourquoi cette dimension? Simplement parce que c'est la dimension de mon plioir à gaufrage. Donc je vais prendre un morceau, donc comme vous voyez, ça rentre pile poil dedans. Je vais prendre les plaques de ma machine de découpe. Comme c'est un plioir à gaufrage 3D, je vais le mettre comme ceci, donc directement sur la plaque numéro 1. Et je vais mettre la plaque grise, donc la plaque spéciale embossage dessus. Voilà, donc je fais les 2 embossages et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Moi je trouve ça très joli, je vais vous montrer de plus près. Donc on a un motif très discret, je trouve ça très sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon coupe-papier et venir découper chaque petit carré. Vous allez comprendre pourquoi après. Et voilà, donc j'obtiens tout plein de petits carrelages. En fait, je vais vous dire d'où vient cette idée, c'est juste que quand j'ai sorti mon papier corail calypso, j'ai pensé à la couleur terracotta et j'ai eu envie de créer ce petit motif en carrelage. Donc pour poser du carrelage, on va utiliser une technique de carreleur. Donc j'ai pris un panneau blanc de 16 cm sur 13 cm. Je suis venue repérer le milieu de chaque côté et tracer une ligne. Et alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de poser du carrelage, mais moi oui. Et bah, en fait, pour faire en sorte que les coupes se retrouvent à l'extérieur, on commence par le milieu. Donc on s'aligne comme ceci, par rapport au repère qu'on a tracé au milieu. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vous fais ça en accéléré parce que je vais juste coller mes petits carrelages les uns sur les autres, mais simplement en partant du milieu.
Et voilà ce que ça nous donne. C'est quand même plus facile à poser que du carrelage, croyez-moi. Alors, pour décorer l'avant de notre carte, je vais utiliser mes tampons. Donc, ce sont des tampons réversibles. Alors, de ce fait, vous avez un côté complètement lisse et de l'autre côté où vous avez des motifs. Donc, moi, j'aime bien commencer par le côté complètement lisse. Après, chacun fait comme il veut. Et on va venir tamponner en seconde génération, ce qui veut dire que je vais ancrer mon tampon, venir tamponner sur mon brouillon et venir tamponner sur mon papier blanc simple. Alors, on est parti. Donc, j'ai pris mon encre ocre roussillon. Hop, une première fois sur mon brouillon, puis sur ma feuille. Voilà, donc j'obtiens quelque chose d'assez atténué. Je nettoie mon tampon avec mon chamois synthétique. Je retourne mon tampon. Cette fois-ci, je vais prendre la face où on a les motifs. Je vais venir ancrer toujours en ocre roussillon et venir superposer mon tampon au premier. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Là. Alors, je vais aussi avoir besoin de ces feuilles en 4 exemplaires. Donc, je vais faire le côté lisse en grenouille guirette et le côté avec les motifs en vert olive. Là, je vais avoir besoin d'un deuxième morceau de papier. Alors, je nettoie toujours mon tampon. Je vais prendre la deuxième feuille et je vais faire la même opération. Voilà. Et alors pour mes fleurs, je vais prendre le corail calypso, mais pour que ça ressorte sur mon fond, je vais venir tamponner en ton sur ton sur du papier corail calypso. Donc je vais prendre hop, ces petites fleurs et venir tamponner directement en première génération. Là, deux comme ça. Et deux comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir découper tous mes motifs. Donc là, avec ce lot de tampons, on n'a pas de poinçon assorti. Donc, de ce fait-là, je vais découper à la main, mais bien sûr, en accéléré.
Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais maintenant venir assembler toutes mes feuilles et mes fleurs avec mon pot. Mais avant ça, je vais venir passer une petite couche de Stampin' Blend, donc ocre roussillon foncé, sur le bas et sur le haut de mon pot, juste pour bien faire ressortir la couleur. Et voilà. Alors, on va reprendre notre base de cartes et notre carrelage. On va déjà voir que ça ressort bien, c'est bien. Alors, on va pouvoir assembler nos feuilles. Donc, je vais commencer par celle-ci. Je vais mettre juste un tout petit point de colle. Hop. Là. Voilà. Je vais venir disposer mes petites fleurs qui à la base n'en sont pas. Normalement c'est censé être des feuilles, mais moi j'ai décidé que ce serait des fleurs. Là, je vais regarder ce que ça donne dans mon pot. Alors, je vais déjà coller ça. Et je viendrai mettre les deux dernières là. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais pouvoir coller tout ce petit monde sur ma base de cartes. Hop. Là, je laisse volontairement les feuilles, les fleurs. Voilà, pour faire un peu de volume. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais pouvoir coller ma carte. Hop.
sur ma base de cartes. Je vérifie que c'est bien à l'endroit, oui. Voilà. Et on va pouvoir maintenant passer à nos étiquettes. Alors, pour les mots qu'on va mettre sur notre carte, je vais utiliser un nouveau lot de tampons et de poinçons que j'ai reçu le mois dernier. Donc, c'est Amour sans limite. Donc, on a des tampons clear. Comme vous voyez, je m'en suis déjà servi. Avec énormément de très jolis mots. Je vous les montre. Et une très jolie police d'écriture, comme d'habitude. Et ces poinçons. Alors ces poinçons, je les ai trouvés vraiment super. Donc je vais réutiliser les mêmes que ceux que j'ai utilisés sur ma carte. Donc je vais découper ces deux ronds. Hop. J'ai préparé du pétale rose, du corail calypso et du blanc. Et je vais découper donc ces deux cercles. Hop, l'un dans le corail calypso, l'autre dans le pétale rose. Je vais venir découper aussi ces petites feuilles. En blanc. Ce cadre, alors le cadre, je vais venir le découper une fois en blanc et une fois en corail calypso. Et je vais venir aussi découper les petites fleurs qu'on a ici. En pétales roses, ça fera joli. Et ici, ce petit cadre, je vais venir le découper également deux fois, une fois en pétales rose, une fois en corail calypso. Voilà, je fais toutes les découpes et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, avec ce cercle, j'ai découpé ce rond, avec celui-ci, ce rond. Les petites fleurs, vous voyez, ça nous fait vraiment des découpes très très fines. C'est vraiment très joli. Et avec cette étiquette-là, alors quand on découpe, on obtient deux morceaux. On obtient celui-ci et celui-là. Donc ça vient évider le centre. Et alors pour créer mon étiquette, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la corail calypso de côté et je vais venir replacer ça doit être dans ce sens-là, voilà, et je vais venir replacer le centre au milieu et on obtient comme ça quelque chose de bicolore. Et pareil pour ce petit poinçon, donc le milieu s'enlève et on obtient donc deux étiquettes comme ceci et deux tours comme ça, et ce qui nous permet de marier nos couleurs et de faire, voilà, pourquoi pas l'inverse. Ensuite, pour les fleurs, donc on obtient ceci. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté les poinçons, donc il y en a encore d'autres que je n'ai pas utilisés aujourd'hui, mais je pense que 3 étiquettes sur une carte, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va venir utiliser nos tampons. Alors, pour les tampons, je vais avoir besoin de Juste pour toi. Bienvenue. Et brûler. Et que tous tes rêves se réalisent. Voilà.
Alors, on va commencer par le plus facile, donc celui qui sera à l'extérieur. Je vais reprendre mon encre Corail Calypso et un bloc acrylique. Alors, devant notre carte, c'est juste pour toi. Hop, je vais prendre aussi mon tapis Stampin' Pierce. Et je vais venir simplement tamponner le juste pour toi. Voilà. Je vais venir coller mon premier cercle sur le second. Voilà, donc celui-là ira à l'avant de notre carte. Je vais le mettre sur Dimensional. Je vais prendre des petits. Là. Je vais venir le coller juste ici. Et je vais venir glisser quelques feuilles. Comme ça, c'est pas mal. Allez, hop, je vais coller. Voilà. Je verrai par la suite si j'en rajoute. Ensuite, pour le mot qui ira au-dessus de notre pop-up qu'on fera juste après, je vous rassure, on va venir embosser. Alors, je vais venir embosser mon petit mot. Hop. Que tous tes rêves se réalisent. Hop. Voilà. Comme d'habitude, j'utilise mon kit d'embossage. Je vais prendre la poudre à embosser blanche. Hop. Voilà.
Voilà. Hop, on éloigne la poudre parce qu'on va chauffer. Alors, je vais prendre mon pistolet chauffant et je vous mets ça en accéléré. Voilà. Et donc, cette étiquette viendra à l'intérieur, au-dessus de notre pop-up. Je vais la mettre pour le moment de côté. Et on a un dernier tamponnage à faire. Donc là, celui-ci, oui, je pense que je vais utiliser dans cet ordre-là. Alors, je vais nettoyer mon petit tampon. Voilà. Et on va prendre celui-ci. Alors, qui dit bienvenue. Hop. Voilà. Et lui, ce sera le paillasson de notre entrée de boutique. Voilà. Donc au niveau des tamponnages, on est bon. Je vais les mettre de côté et ils vont nous resservir à la fin. Alors, on va maintenant pouvoir passer à la création de notre pop-up. Alors pour ça, j'ai pris un morceau de papier blanc simple qui fait 14,4 sur 26. Et dans ce papier, on va venir faire un pli à 1 cm, un pli à 7,5, un pli à 13,5, et un pli à 20 cm. Donc ici, cette languette, ça permettra simplement d'assembler la serre. Ici, ce sera le mur du fond. Ici, le toit. Ici, le devant de notre petite boutique. Et ici, le sol. Donc là, sur le toit et la devanture de ma boutique, je vais venir faire des petits repères à 0,6 de chaque côté et en laissant un écart, enfin en créant des rectangles de 4 cm. Donc je vous affiche le plan pour que vous voyez mieux ce que je vais faire. Voilà. Et je vais faire ça en accéléré. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, comme vous avez vu, j'ai gardé les 3 rectangles qui correspondent à la toiture, hein, le toit de notre boutique, vont nous servir de décoration pour notre mur du fond. Je suis aussi venue effacer mes points de repère. Et on va maintenant pouvoir passer à la déco. Alors pour ça, je vais utiliser 3 encreurs, donc le joli rose, l'ardoise bourgeoise et le gris souris. Donc ce sont les mêmes encreurs que ceux que j'avais utilisés sur le modèle. Donc je vais commencer par
le gris souris, donc qui est le plus foncé. Et je vais venir prendre un doigt éponge et venir tapoter comme ça. Hop. Ensuite, je vais prendre l'ardoise bourgeoise, faire la même chose, et le joli rose, et faire la même chose. Donc je vous fais ça en accéléré, vous aurez compris le système. Là. Et là, vous allez me dire, ça fait très moche. Alors, pour le moment, c'est pas très joli, mais ça va le devenir. Donc, on va prendre notre plioir à gaufrage 3D bois d'arbre. Donc, là, c'est beaucoup trop grand pour entrer à l'intérieur. Et ben, c'est pas grave. On va venir marquer nos plis. Hop. Voilà. Je vais mettre tout ça à l'intérieur et je vais le passer dans ma machine. Donc voilà ce que ça nous donne. On va venir mettre un peu de brillance dans tout ça avec le Glossy Accent. Donc pour ça, je vais venir en mettre un petit peu partout. Là. Et je vais venir prendre mon pinceau en silicone et l'étaler. Et vous allez voir, les couleurs vont se fondre, ça va faire super joli. Bien. Attention de ne pas laisser trop longtemps parce que le Glossy Accent, c'est quand même une colle aussi. Et il ne faudrait pas... Je vais en rajouter un peu ici. Voilà. Et je vais obtenir quelque chose de très très brillant. Voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez déjà l'aspect brillant. Je vais le mettre de côté à sécher. Et en attendant que ça sèche, on va faire le deuxième pop-up, donc celui qui est ici. Oui, parce qu'il y a deux pop-up dans cette carte. Donc pour ça, je vais prendre un papier fenêtré de 7,7 par 7 cm. Et dans les 7,7 cm, je vais venir faire un pli à 0,9. Donc là, par contre, j'insiste bien, je marque bien mes plis parce que le papier fenêtré est quand même assez rigide. À 3,4. À 4,3. Et à 6,8. Voilà. Donc on obtient ceci. Je vais marquer mes plis. Donc doucement pour pas casser mon papier fenêtré. Donc je viens tout plier hop, vers l'intérieur comme ceci.
Et pour l'assembler, ça va être très simple. Ça va être comme ceci. Donc je vais juste mettre de la colle ici. Pour ça, je vais utiliser mon Stampin' Seal. Hop. Voilà. Je vais passer mon plioir à l'intérieur. Et voilà, mon pop-up est prêt. Donc il pliera comme ça vers l'avant. Voilà. Donc je vais pouvoir le mettre de côté. On va aussi travailler sur nos petits cadres. Donc les petits cadres qu'on a gardés des découpes du toit. Donc pour ça, je vais utiliser mes blends. Donc à chaque fois, je vais prendre les blends foncés. Alors c'est parti, je vous fais ça en accéléré. Voilà. Sur ces petits cadres, on va venir coller ces jolies plantes. Donc je les ai déjà tamponnées, découpées, assemblées avant. Voilà, donc on a nos 3 panneaux pour le fond. Sur notre pop-up, on va venir coller ces deux pots. Je regarde dans quel sens il plie le mieux. Je pense que comme ça, ce serait plus simple. Alors, je vais venir coller. Je mets simplement de la colle en bas et je viens hop, coller directement sur mon papier fenêtré. Voilà. Je vais coller le deuxième. Là, ce qui est important, c'est que ça ne dépasse pas sur le bas, sinon le pop-up ne fonctionnera pas. Je vais le mettre de côté, le temps que ça sèche, et je viendrai mettre mon petit arrosoir entre les deux, une fois que ce sera un peu plus sec. Alors, en attendant que ça sèche, on va pouvoir travailler sur notre mur du fond. Donc maintenant, notre pop-up est sec. Comme vous voyez, ça brille bien. Alors, le mur du fond sera donc celui-ci. Donc je vais venir faire la même chose avec qu'on a fait pour le cadre de notre vitrine, avec mes petits doigts éponges, donc toujours en gris souris, en ardoise bourgeoise et joli rose. Voilà, donc je vous mets ça en accéléré.
voilà ce que ça nous donne. Donc, dans notre boutique, ça va faire comme ceci. Donc là, je vais venir coller. Donc le fait d'avoir passé notre papier en entier dans le classeur de gaufrage, comme vous voyez, les carrés qu'on est venu, enfin les rectangles qu'on est venu évider se sont imprimés sur l'autre côté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui, là je pense que vous le voyez. Dessus, je vais venir poser mes décorations. Voilà. Ça commence à prendre forme. On va maintenant pouvoir venir finaliser notre boutique. Donc on va venir poser le sol et les vitres. Alors avant de poser le sol, on va juste supprimer cette petite partie de notre vitrine pour faire ici une porte. Voilà, donc je coupe simplement et je viens poser mon sol par-dessus. Donc pour mon sol, j'ai pris un papier bois de campagne qui mesure 14,4 par 5,9. Donc c'est vraiment la taille de mon sol. Voilà, on en est ici. On va poser nos vitres. Alors, elles sont ici. Donc pour ça, j'ai pris trois morceaux de papier fenêtré. Donc un qui fait 5,5 par 14 et deux qui font 6 par 4,5. Alors c'est parti. Après le carrelage, on va jouer les vitriers. Là, donc je mets très peu de colle. Là, je viens poser mes deux petites vitres. Donc une ici. Et une ici. Hop. Là. Je viens mettre mes petites plantes en vitrine. Donc celle-ci, je vais la mettre sur le côté gauche. Je vais mettre hop, de la colle en bas et sur le côté. Alors en mettant très peu de colle. De toute façon, avec la colle tombeau, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop, voilà. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Donc je mets ma colle sur l'autre côté et en bas.
Là. Ensuite, je vais venir coller mon pop-up. Donc là, je vais y aller au Stampin' Seal. Je sais que ça colle super bien. Donc je vais mettre mon pop-up. Hop. Ici, à la limite. De mon sol. Je vais remettre du Stampin' Seal ici. Avant ça, je vais peut-être coller mon petit arrosoir, sinon j'aurai plus accès. Alors, hop, il faut que je mette de la colle ici et ici pour que ça colle tout de suite. Voilà. Je vais mettre ma colle ici en dessous pour fermer mon pop-up. Voilà. Et je vais venir appuyer le deuxième pop-up dessus. Là, ici, je vais pouvoir passer avec mon plioir. Voilà. Je vérifie que tout fonctionne bien. Oui, c'est bon. Donc voici notre petite vitrine. Je vais venir l'intégrer dans la carte. Alors pour ça, je me place bien sur le pli pour que le pli entraîne le pop-up avec lui. Donc je mets ma colle en dessous et derrière. Je vais commencer par en dessous. Je fais à chaque fois un morceau à la fois pour pouvoir ajuster. Alors j'essaye de me centrer. Voilà. Et je vais pouvoir mettre ma colle à l'arrière. Et venir coller mon pop-up dans la position que je veux qu'il ait quand il est ouvert, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Et ça fonctionne, c'est bien. On va pouvoir venir mettre notre panneau ici. Voilà, on va faire les petites finitions.
Alors, on a maintenant un pop-up qui fonctionne. La carte se ferme, elle s'ouvre, mon pop-up se déplie. Donc, on va venir mettre la touche finale. Donc, pour ça, je suis allée découper un cercle de 14 cm dans mon papier bois de campagne. À l'intérieur, j'ai mis un autre cercle, toujours de 14 cm en papier blanc simple, et j'ai mis des aimants pour que ça tienne. Je suis venue coller mon petit paillasson bienvenue. Donc le cercle, je l'ai découpé avec l'appareil que je vous ai présenté la dernière fois dans le tuto sur les boîtes rondes. Donc je vais simplement venir le placer ici. Voilà. Donc ça nous donne ceci. On pourra venir écrire un petit mot à l'intérieur. Et hop, ça se referme. Et pour l'avant, on va venir mettre un joli nœud. Donc que j'ai choisi en pétale rose. Donc c'est le méli-mélo à diagonale. Je vais venir le coller ici avec un glue dot. Ça, c'est toujours super pratique. Et on va venir ajouter des petits papillons. Des petits papillons en laiton. J'adore, pour faire une petite touche dorée sur notre carte. Et voilà, notre carte pop-up est terminée. Voici les deux projets de ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques astuces et que vous les mettrez en pratique sans tarder. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et abonnez-vous en activant la petite cloche si vous souhaitez m'encourager. En tout cas, si vous voulez refaire ce projet, vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens si vous souhaitez vous le procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!